Donc, il y a l'enjeu gestion active, gestion passive. Il est vrai que sur des expositions actions type actions US, actions européennes, la gestion active aujourd'hui a des difficultés à délivrer de la surperformance. Donc, tout type de client, très clairement aujourd'hui, traite ces expositions-là en gestion passive et donc souvent en ETF parce que l'ETF offre aussi liquidité, transparence, possibilité de traiter intraday, etc. Bonjour à tous et bienvenue dans Conversation avec des leaders. Conversation avec des leaders est un podcast sponsorisé par eToro. Je suis Antoine Fraissoulier, chef analyste chez eToro et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Guillaume Dambrine, responsable de la distribution des ETF pour la France et le Benelux chez Franklin Templeton. Bonjour Guillaume. Bonjour Antoine et merci de me recevoir. Mais c'est un grand plaisir de te recevoir. Alors, ce podcast donc, vise à donner aux investisseurs un aperçu de l'entreprise, donc de Franklin Templeton, que tout le monde connaît. On va également revenir sur les ETF, puisque toi, tu es responsable de la distribution des ETF. Et on va aussi ouvrir le capot, si je puis dire, c'est-à-dire que on va voir comment gérer un portefeuille d'investissement et comment vous gérez un portefeuille d'investissement chez Franklin Templeton. Voilà, est-ce que ça te convient, Guillaume? Très bien, un bon programme. Superbe. Alors, déjà pour démarrer, comme à chaque fois dans Conversation avec des leaders, eh bien, on parle de l'intervenant, on parle de toi, Guillaume. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, ce qui t'a amené à devenir justement responsable de la distribution ETF chez Franklin? Oui, absolument. J'ai commencé, moi, il y a 25 ans maintenant dans la finance, donc ça fait un petit moment. Ah oui. Au début, mon premier job, c'était à la Bourse de Paris. Pour la petite histoire, c'était au moment où les premiers ETF ont été lancés en Europe, en 2000. Et donc, j'ai participé à ce moment-là, j'étais déjà dans le monde des ETF, puisqu'on a, on a déterminé comment est-ce qu'on allait coter ces produits qui étaient nouveaux pour les investisseurs européens. Et puis après, j'ai exercé diverses fonctions chez des asset managers, donc par exemple AXA IM, également en banque d'investissement chez Merrill Lynch à la fin des années 2000. Et puis après, je suis parti faire du courtage pour une société qui s'appelle GFI, toujours un petit peu de près ou de loin dans les ETF. Donc, j'ai vraiment accompagné le développement de ce marché qui est devenu aujourd'hui vraiment très important en Europe et dont la croissance continue de nous étonner chaque année. Et puis, pour finir, ça fait 3 ans et demi que j'ai rejoint maintenant Franklin. L'idée, c'était de mettre quelqu'un pour développer la France et le Benelux. Donc, Franklin est arrivé sur les ETF en Europe il y a maintenant 8 ans, en 2017. Et donc, il y a 3 ans et demi, ils ont décidé d'ouvrir ces nouveaux marchés pour la commercialisation des ETF. Donc voilà, moi j'ai toujours été un convaincu des ETF et de ce que ça apporte aux investisseurs. On aura l'occasion d'en reparler un peu Oui. plus tard. Et donc voilà, donc on est très, très motivé aujourd'hui chez Franklin pour faire de ce véhicule d'investissement un outil stratégique de notre développement. Oui, parce que Franklin Templeton, est-ce que tu peux aussi nous en parler, puisque c'est une institution financière dont tout le monde a entendu parler, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la société? Alors Franklin, effectivement, on est un des leaders mondiaux de l'asset management. Hmm. C'est une maison qui est là depuis plus de 75 ans. Ça a été fondé en 1947. C'est une D'accord. société qui est toujours aujourd'hui familiale. Hmm. Qui est encore détenue à peu près à la moitié par la famille fondatrice et on est dirigé par la petite fille du fondateur aujourd'hui, qui est Jenny Johnson. D'accord. Aujourd'hui, on gère à peu près 1600 milliards de dollars, donc c'est un montant important. Et voilà, donc on est vraiment un des leaders. On est présent sur toutes les classes d'actifs, sur tous les modes de gestion. On est présent, on a des bureaux dans plus de 30 pays. Hmm. Et pour ce qui est de la France, on a une vingtaine de personnes qui travaillent ici, principalement sur la partie commerciale. Et voilà, et on commercialise environ 1300 fonds. Donc, ça Ah fait. oui. Il y a un choix pléthore, hein. Donc, Voilà, tout à fait. Et ça va des marchés privés non hmm. cotés aux très liquides avec les ETF, effectivement.
Et d'accord, donc on a dit 1600 milliards d'actifs sous gestion, hein. C'est considérable, hein. Oui, C'est- c'est beaucoup. Oui, oui, ouais. c'est beaucoup. Ça a été fait un petit peu par. Donc, il y a l'empreinte historique de Franklin. Hmm. Et puis, ces 7 dernières années, on a pas mal grossi par acquisition. Donc, on a fait l'acquisition de Legg Mason en 2020, qui a été vraiment un des gros morceaux. Et puis, le groupe continue de s'agrandir en croissance organique et en croissance externe. Effectivement, on est dans les 10 premiers mondiaux Oui, aujourd'hui en c'est termes ça. d'encours gérés. Bon, mais c'est génial. Alors maintenant, c'est vrai que, étant donné que vous êtes très présent sur la gestion active, vous avez également développé, on va dire, la gestion passive avec les ETF. Peux-tu nous expliquer pourquoi vous êtes dirigé vers les ETF et quels sont les avantages finalement de se diriger vers ce type de gestion? Alors en fait, le véhicule ETF devient vraiment incontournable aujourd'hui Hmm. dans les outils qui sont utilisés, que ce soit par les clients particuliers, par les investisseurs individuels, ou par les clients plus institutionnels. C'est vraiment un véhicule qui est de plus en plus publicité. Et donc pour nous, c'est absolument crucial d'être présent sur ce segment. Donc on a commencé par les US en 2016, et puis tout de suite après, on a lancé la plateforme européenne, donc qu'on appelle les ETF UCITS en 2017. Alors, nous, on a la particularité d'offrir plusieurs types d'ETF. Donc, de la gestion passive, on va dire, assez classique, telle que les ETF ont été imaginés au départ, il y a 25 ans quand ça a été lancé. Mais on a également des ETF qu'on appelle Smart Beta, donc Hmm. où on ne fait pas que de répliquer un indice. C'est des stratégies qui sont propriétaires à Franklin et voilà, qui donnent un biais d'investissement assez clair. Et aussi, on propose sur la partie obligataire des ETF en gestion active. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on se démarque également de la concurrence. Donc il y a l'enjeu gestion active, gestion passive. Il Ouais. est vrai que sur des expositions actions type actions US, actions européennes, la gestion active aujourd'hui a des difficultés à délivrer de la surperformance. Donc, tout type de client, très clairement, aujourd'hui, traite ces expositions-là en gestion passive et donc souvent en ETF parce que l'ETF offre aussi liquidité, transparence, possibilité de traiter intraday, etc. Hmm. Et justement, on le voit, hein, notamment aussi chez eToro, hein, on voit que nos clients traitent de plus en plus des ETF et investissent dans les ETF. Est-ce que tu sais la dynamique finalement de l'utilisation des ETF pour les investisseurs particuliers en France ces dernières années? Est-ce que c'est vraiment une dynamique très positive? Oui, alors la dynamique est très positive. Je crois que le nombre d'utilisateurs d'ETF, Hmm. d'investisseurs individuels double chaque année. Ah oui. Donc c'est Hmm. vraiment une tendance très importante. Alors aujourd'hui, les particuliers en France traitent des ETF de différentes façons. Il y a tous ceux qui ont de l'assurance vie et les ETF sont de plus en plus disponibles dans les assurances vie. Ouais. Et puis il y a aussi toute la partie plus trading, donc spéculative, Hmm. où des investisseurs individuels utilisent les ETF donc pour aller s'exposer. Il y a une multitude de thématiques d'investissement qu'on peut mettre en place via les ETF. Et donc, ce choix permet vraiment à tout investisseur d'aller mettre en place sa vue sur le marché, tout en se diversifiant, parce que les ETF, comme les fonds mutuels, on achète un panier d'actions, un panier d'obligations, etc. Donc, on répond quand même à un objectif de diversification important dans tout investissement. Et vous avez combien d'encours en ETF chez Franklin? Alors, au niveau mondial, on approche des 50 milliards de dollars. Ok. Et Sur pour un ce qui est de marché qui l'Europe, fait combien à peu près? C'est un marché qui oh a... là là, c'est énorme, hein. Ouais, Aujourd'hui, on est encore challenger, on va dire, mais on grandit ouais, très vite. d'accord. Mais c'est plusieurs, c'est des trilliards. C'est C'est des trilliard, voilà, trilliards. plusieurs milliers de milliards, ouais. D'accord. Ouais. Hmm. Et pour ce qui est de l'Europe, on a dépassé les 8 milliards d'encours sur notre gamme d'ETF européens, donc ceux qui sont D'accord. accessibles aujourd'hui pour les investisseurs étoro français. Hmm. Donc on a dépassé les 8 milliards, donc on était à 4 milliards il y a moins de 18 mois. Donc Mhm. comme tu peux le voir, la dynamique est vraiment très forte. Ouais, ouais, d'accord. Et justement, alors, ça m'amène vers
À la troisième partie, puisque on a la chance chez eToro d'avoir conclu un partenariat avec Franklin Templeton pour développer en fait donc des portefeuilles d'investissement qu'on appelle les smart portfolios. Pour ceux qui sont utilisateurs d'eToro, ils connaissent ce terme. Justement, vous avez donc lancé 6 portefeuilles d'investissement sur la plateforme. Est-ce que tu pourrais nous dire les spécificités de ces Oui, portefeuilles? Je vais d'ailleurs les partager aussi pour que vous les voyez à l'écran. Euh, alors effectivement, 6 portefeuilles, ça y est, on peut les voir à hmm, l'écran. 6 portefeuilles, donc avec 4 qui sont des portefeuilles avec horizon de placement. Donc c'est ceux qui s'appellent Target, donc Target 2035, 2028, 2033 et 2030 sur votre écran. hmm. Donc là, l'idée, c'est vraiment pour les investisseurs qui ont le projet sur une de ces années d'avoir besoin d'argent et que donc dès aujourd'hui, on place de l'argent pour espérer pouvoir mettre en place, enfin réaliser ce qu'on souhaite sur ces maturités. Donc le principe est donc nous, Franklin, on a une grande expérience de gestion de portefeuille modèle. Hmm. Là, la particularité, c'est que c'est investi 100% en ETF, donc ce qui permet de réduire quand même largement les coûts par rapport à des fonds mutuels. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'au plus on se rapproche de la maturité du portefeuille, au moins il va être risqué en termes de profil d'investissement. Donc, au plus on va être en obligation et au moins en action. Donc, on commence, par exemple, si on prend celui, le Euh, 2035, on peut aller dessus, hein, on peut aller voir, hein. allons dessus. Voilà. Donc, le Hmm. 2035, au début de l'investissement, donc en ce moment, parce qu'ils ont été lancés à la mi-année, hein, donc tout récemment. Donc, on va être 90% investi Voilà. en actions et 10% Voilà. investi en obligations. Hmm. Et Donc, on peut le voir dans le portefeuille. Je vais cliquer comme ça, on peut voir le portefeuille. voilà, C'est très absolument. transparent. Hmm. Et donc, on Hmm. investit d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, pas seulement sur des ETF Franklin, parce qu'on veut Hmm. vraiment aller chercher le meilleur du meilleur pour les clients de Hmm. eToro. Et donc, voilà, ça permet en fait, donc on investit, l'idée c'est d'investir régulièrement, hein, c'est de faire des versements programmés Hmm. pour en fait permettre à la fin, donc en 2035 pour ceux qui est de ce portefeuille-là, d'avoir réalisé son objectif. Et donc, Hmm. au début du placement, on a beaucoup d'actions, ce qui permet bon, il y a du risque, mais effectivement, il y a aussi une possibilité de performance importante. Et au plus on se rapproche de la fin de la date de maturité, donc au plus on se rapproche de 2035, au moins il y aura d'actions et au plus il y aura d'obligations dans notre allocation pour du coup dérisquer le portefeuille. Hmm. Donc, on propose ça sur 4 maturités, donc Hmm. 2035, 2033. 2030, il a la particularité d'avoir une garantie de capital si vous investissez avant la fin de l'année. Ah oui, d'accord. On a également donc 2 autres portefeuilles qui, là, Ouais. sont un portefeuille 100% equity. Voilà. Euh, donc là, vraiment, donc c'est une allocation Action Monde, donc Hmm. où on met en place les vues de la maison Franklin sur nos vues sur l'évolution des marchés actions. Donc là, effectivement, avec un profil de risque plus dynamique, on va dire. Hmm. Et on a son cousin qui est le portefeuille 100% Ouais. obligataire, donc lui avec un profil de risque, donc ça c'est plutôt, on vise des investisseurs qui C'est souhaitent le fixe, avoir, fixed voilà, income. Hmm. absolument. C'est adressé à des investisseurs qui ont un profil de risque plus défensif et qui recherchent plutôt de la stabilité et du rendement régulier sur leur investissement. Alors justement, dans le fixed income, donc il y a 90% d'ETF obligataires. Oui, 90 voire 100% Voire d'ailleurs. 100%, ouais, d'accord. Ouais. Ce qu'il dit, oui, oui. Voilà, 90 à 100%, ouais, d'accord. Ok. Voilà. Donc c'est un petit peu. Donc en ce moment, on parle beaucoup des retraites et Hmm. donc les investisseurs français sont de plus en plus nombreux, notamment les jeunes, à essayer de trouver des solutions pour épargner eux-mêmes pour leur retraite. Là, on passe, c'est un petit peu le même principe, mais simplement, on n'est pas obligé d'attendre sa retraite. Ça peut être un projet à horizon, du coup, pour le 2035, par exemple, c'est à horizon 10 ans. Dans 10 ans, j'ai envie de m'acheter un appartement. Voilà, ça va être un moyen, en fait,
de se forcer à épargner pour ce projet-là, tout en suivant un parcours d'investissement et un parcours et un parcours de profil de risque pour réaliser ce projet. Alors justement, Guillaume, c'est vrai que quand on parle gestion d'actifs, enfin gestion d'actifs, gestion de portefeuille, tout de suite on peut penser aussi aux frais. Est-ce qu'il y a des frais, parce que parfois il y a des frais de gestion, enfin d'ailleurs très souvent, hein, on va dire dans les sociétés de gestion de portefeuille, il y a des frais de gestion. Mais là, sur ces portefeuilles, il n'y a donc pas de frais de gestion, hein, on est d'accord, hein. Alors, il n'y a pas de frais de gestion sur le portefeuille en lui-même, Ouais, c'est-à-dire qu'on ne facture pas l'allocation, entre voilà. guillemets. Par contre, dans chaque ETF dans lesquels on Mm. investit, il y a des frais de gestion. L'avantage de prendre un Oui. portefeuille 100% ETF, Mm. bien évidemment, c'est que les politiques, enfin, les frais de gestion sur les ETF sont très, très compétitifs. Mm. Donc, ça ne vient pas impacter énormément la performance de notre investissement. Oui, on est Et ce qui entre est important ici, c'est 0,1% que, et voilà, 0, entre 0,1% et 0,5%, quelque chose comme ça. oui, voilà, mais la Voilà. plupart, c'est plutôt, vu que là, c'est des indices quand même relativement, c'est des gros indices. Hmm. Les frais de gestion sont plutôt autour de 0,10 sur chacun des ETF dans lesquels 0,10%. voilà, Hmm. tout à fait, dans lesquels on va investir. Et donc, bah, pour les investisseurs étoraux aujourd'hui, ça permet de bénéficier gratuitement de l'expertise, donc 75 ans d'expertise de gestion Hmm. et d'allocation de Franklin Templeton. Donc, ça nous semble vraiment intéressant de pouvoir proposer ça. Oui, oui, c'est clair, c'est clairement, oui, puisque c'est vrai qu'avoir une gestion de portefeuille sans frais de gestion, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Vous bénéficiez en étant client d'Itoro justement de l'allocation de Franklin Templeton pour des frais quasi nuls, si ce n'est effectivement, c'est ce qu'on disait auparavant, c'est qu'il y a des frais, évidemment, les spreads, hein, ce sont la différence entre cours d'achat et cours de vente qui sont prélevés par eToro, mais c'est vraiment, comment dire, ça n'empiète pas sur la performance globale, comme vous pouvez le voir par exemple. euh, Si on regarde par exemple sur le 35, hein, le 2035, qui est celui qui a le plus long terme, vous voyez qu'on est sur une performance sur les 3 dernières années entre 20 et 15% annuel, donc c'est pas Tout à trop fait. mal. Bon, mais écoute, très bien. Non, je pense on va pouvoir conclure. Alors souvent, sur ce podcast, lorsqu'on termine, je pose cette question. Quelle est la vision à long terme en fait pour Franklin Templeton et qu'est-ce que tu espères accomplir dans les prochaines années? Voilà. Alors, pour Franklin, la vision sur les ETF, elle est très, très ambitieuse. C'est une des priorités stratégiques du groupe. Donc, on fait tout pour, en fait, vraiment les encours sur ce véhicule Mhm. d'investissement. Voilà, il y a beaucoup d'actualités en ce moment en Europe, notamment avec l'arrivée des ETF actifs, avec tout un tas de nouveautés, d'innovations sur les ETF. Donc, nous, c'est vraiment l'objectif est d'accompagner ce mouvement. Pour moi, personnellement, un des objectifs importants, c'est d'accompagner l'adoption des ETF par les investisseurs particuliers en France. On a envie d'être au rendez-vous, donc d'où ce genre d'initiative comme celle qu'on fait avec Itoro aujourd'hui. C'est vraiment crucial pour nous. Il y a vraiment un gros changement dans le mode d'épargne des Français. C'est en train vraiment de basculer. Toutes les plateformes digitales, dont eToro aujourd'hui, répondent à un besoin très clair de la part des investisseurs. Donc moi, pour moi, un des gros enjeux, c'est d'accompagner ça. Mhm. Euh, et puis de, et puis, euh, et puis voilà, Mhm. de devenir un des leaders dans les régions dont je m'occupe dans les prochaines années. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent investir donc les smart portfolios Franklin Templeton, vous avez les modalités de souscription qui sont disponibles, hein, bien évidemment, sur le site eToro. Écoute, merci beaucoup, Guillaume, hein, pour d'avoir partagé cette vision avec nous et merci à tous hein, de nous avoir écoutés. Nous invitons à suivre, à continuer à suivre notre podcast, donc Conversation avec des leaders, pour rester informé sur les opportunités de marché et les entreprises qui façonnent notre avenir. Merci Merci Guillaume Antoine.
et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Au Salut! revoir.